Alors, changeons maintenant de match. Nous allons parler de cette équipe de l'Afrique du Sud face à la Tunisie. La Tunisie qui était un peu dos au mur, fallait gagner ce soir pour essayer de passer le prochain tour. Mais ça s'est soldé par un match nul. Marvin, quelle lecture tu fais de cette équipe de la Tunisie face à cette équipe de l'Afrique du Sud qui a manqué d'ailleurs des occasions qui pouvaient bien marquer? Ben, d'abord, rappelons à nos téléspectateurs que les équipes maghrébines ont, de façon générale, très mal démarré cette En tout compétition, cas, c'était cette pas leur Coupe canne cette d'Afrique. année. C'était vraiment pas leur CAN. Déjà, sur les quatre représentants du Maghreb à cette Coupe d'Afrique, deux sont déjà out, Oui. à savoir l'Algérie, ça a été un vrai coup de tonnerre, et Mhm. maintenant c'est la Tunisie. Mais pour moi, la Tunisie, ce n'est pas une surprise au regard de leurs prestations, en tout cas Depuis depuis le le début de la premier match. compétition, on sentait que ça En tout n'allait cas, pas. rien ne présageait un avenir meilleur pour cette équipe. Et voilà, je ne suis pas surpris de les voir sortir de Oui. façon précoce à cette compétition. Après, ils n'ont pas vraiment l'effectif qu'il fallait pour faire quand même de bons résultats, pour espérer aller loin. Donc, dans le football, c'est pas le cafouillage. Quand ça ne va pas, ben, il faut se ressaisir et travailler davantage pour faire des bons résultats, pour connaître des meilleures performances. Et donc, je crois que cette élimination de la Tunisie, plutôt que de leur faire mal, ça devrait plutôt leur servir de leçon. C'est quand même Mhm. une grande nation de football. Et en face, ils ont rencontré l'Afrique du Sud. Et une Afrique du Sud qui est souvent difficile à manœuvrer par les nations maghrébines. Et puis, à titre de rappel, le premier sacre continental, le seul et unique d'ailleurs pour les Bafana Bafana en 96, c'était en battant justement la La Tunisie en Tunisie, finale oui. 3-0. Et donc, les Tunisiens, malgré cette envie de revanche, en tout cas, n'ont pas eu les moyens nécessaires de prendre le dessus sur cette équipe sud-africaine qui venait aussi dans l'intention, peut-être pas forcément de gagner, mais de faire juste un match nul, sachant que ce match nul Il leur les permettait de qualifierait se déjà pour qualifier, le oui. prochain tour. Donc, je crois que l'Afrique du Sud a abordé ce match avec beaucoup d'intelligence. C'était vraiment dans la gestion du score. Et voilà, elle a su contenir cette équipe tunisienne de la première à la dernière minute. Donc, c'est ça aussi le football. Même si vous ne Il faut voulez pas savoir jouer marquer, avec les savoir calculs aussi, aussi. voilà, savoir jouer avec les calculs, justement. Alors, Rachid Zikototo, quelle lecture tu fais de ce match entre les Bafana Bafana et cette équipe de la Mais Tunisie? je trouve que connaissant un peu l'engagement de cette équipe de l'Afrique du Sud, j'ai eu comme l'impression qu'ils ont joué avec les freins. Oui, C'est plutôt l'équipe des Aigles de de Carthage, de Carthage. Tunisie, qui Hmm. a commencé le match en essayant de mettre mal cette très belle défense, cette défense très solide de l'Afrique du Sud, derrière son exceptionnel gardien Williams. Et malheureusement, ça n'a pas tenu. Et on a finalement vu un match, on pouvait dire aussi qui était prévisible, mais là, on ne pouvait pas croire qu'il y avait, comme m'a dit Marvin, un pacte de non-agression. Oui, C'est dans ce jeu où il y a quasiment un non-match. On connaît bien cette équipe de l'Afrique du Sud. Il y a un non-match quasiment de l'Afrique du Sud qui n'a presque pas prouvé grand-chose, la connaissant rapidement, aujourd'hui. Rachid. Mais du côté tunisien, ben voilà, on a essayé de donner tout ce qu'on avait au fond des tripes, mais malheureusement, ça ne leur réussit pas. Et voilà, coup de chapeau à cette équipe sud-africaine. Et je pense que ça va être l'une des équipes que beaucoup d'autres équipes vont éviter Au prochain Et tour. puis, Dadé, au par prochain tour. rapport à ce match de la Rapidement, on n'a plus Tunisie, le par temps, rapport à ce on va match de la chuter. Tunisie, je crois que le vrai problème de la Tunisie, c'était elle-même la Tunisie, parce qu'en trois matchs, ils n'ont inscrit qu'un seul but. Oui, Donc, c'est comme pour dire qu'offensivement, cette équipe n'avait pas les atouts de battre pas des l'Afrique du arguments. Sud, pas d'arguments. Et donc, voilà, c'est comme je l'ai dit, quand vous n'avez pas le niveau, acceptez les performances qui sont là. Et Et puis, pour eux, il faut donc, je crois que repartir au c'est le boulot. retour à la maison qu'ils repartent au travail. Ok, merci beaucoup, messieurs, de votre expertise pour ce soir. Nous allons donc nous retrouver demain dans la matinée pour faire le débrief des deux dernières rencontres qui vont se jouer tout à l'heure à partir de 21h. Et ça sera donc la RDC qui sera en face de la Tanzanie et la Zambie face aux dernières nations du Maghreb qui sera le Maroc. Si le Maroc aussi se fait sortir, alors en ce moment, on pourra dire que vraiment, cette CAN n'était pas pour les pays maghrébins. Le Maroc avait Donc, messieurs, on va voir ça, tout ça demain. Bonsoir et bonne suite de programme avec Vox TV.